Je crois que le président de la République a eu tout à fait raison de dire que les départements, qu'un département de première couronne parisienne, ça n'est pas l'équivalent du département de la Creuse ou du département de la Lozère, c'est bien évident. Et pourtant, effectivement, ces collectivités locales ont les mêmes pouvoirs, les mêmes compétences, mais elles n'ont pas les mêmes moyens et pas les mêmes problèmes à résoudre. Et j'allais dire qu'il est également évident de dire que la région Île-de-France n'est comparable à aucune autre région dans le pays, et j'allais dire qu'elle n'est comparable à aucune autre région au niveau européen, parce qu'elle fait partie, elle était ou elle est encore, je ne sais plus, mais la principale région européenne en matière économique, et son territoire est très particulier. C'est entre 10-12 millions d'habitants, c'est 1/5 de la population française. Donc c'est une masse considérable, une proportion considérable de la richesse produite en France. Donc le territoire de la région Île-de-France est vraiment très particulier. On a la ville de Paris qui en est le cœur, on a ensuite les 3 départements de la Petite Couronne qui constituent vraiment la zone dense et même très dense, et puis on a ensuite autour les départements de la Grande Couronne, dont le territoire est là beaucoup plus, j'allais dire, mélangé, puisqu'on a encore beaucoup de terres agricoles, beaucoup de forêts, que ce soit en Seine-et-Marne, que ce soit dans les Yvelines, et donc on a un territoire de la région Île-de-France qui est très disparate, avec des problèmes très disparates d'un département à l'autre. Donc je pense que la problématique du Grand Paris, c'est bien d'abord le fait de prendre en compte cette diversité et de s'interroger sur le fait de savoir si nos institutions telles qu'elles existent aujourd'hui sont bien adaptées à la résolution des problèmes qui se posent à l'Île-de-France.